défaut de paiement des États-Unis d'Amérique, faillite de la première puissance mondiale, fin du dollar, du capitalisme, place à quoi du coup? Qu'est-ce que ça veut dire défaut de paiement sur la dette américaine? C'est quoi un plafond de la dette? Quels sont les enjeux? Est-ce qu'une catastrophe peut vraiment arriver? Posons-nous quelques instants pour y répondre. Le Bureau du budget du Congrès a averti qu'il existe un risque significatif que le gouvernement américain soit incapable de payer toutes ses obligations au cours des 2 premières semaines de juin si le plafond de la dette n'est pas relevé. Et cela oppose d'un côté les républicains et de l'autre les démocrates. Les républicains veulent qu'un relèvement du plafond de la dette soit associé à une réduction des dépenses et ce, de manière drastique. Les démocrates de leur côté veulent relever la limite d'emprunt sans concession, sans condition. Mais c'est quoi le plafond de la dette? C'est ce qui permet pour les États-Unis de payer ses factures. Et ça, c'est Janet Yellen qui l'autorise ou non. C'est la secrétaire au Trésor. Le problème, c'est que les dépenses dépassent les recettes de l'État et donc l'État s'endette pour couvrir le déficit. Et il y a une limite à cet endettement. C'est ce fameux plafond. Et quand on arrive au max de chez max, eh bien le Congrès doit adopter un second projet de loi qui autorise le relèvement de ce plafond pour que le Trésor puisse payer les dépenses. Quel est le plafond actuel? Alors accroche-toi bien, il y a 14 chiffres. 31 400 milliards de dollars. C'est 10 fois plus que la France où la dette est de l'ordre de 3 000 milliards d'euros, qui est d'ailleurs l'équivalent de son PIB. Alors tout le monde parle de l'inquiétude autour de ce plafond de la dette américaine et s'ils vont vraiment le relever cette fois-ci. Alors, faut savoir que c'est pas nouveau. Ça se fait depuis plus de 100 ans. Et oui, la première fois, c'était en 1917. C'était pour aider à financer la Première Guerre mondiale. Et donc, depuis 100 ans, il y a eu plus de 100 relèvements du plafond de la dette. Et tous les présidents depuis Eisenhower, en 1959, ont relevé ce plafond, ce qui nous fait donc, après un savant calcul, 89 relèvements de plafond de la dette depuis 1959. Par exemple, Joe Biden l'a relevé déjà 2 fois. Alors si ce plafond de la dette n'est pas relevé, les États-Unis entreront en défaut de paiement. En théorie, c'est la fin du game. Oui, en théorie parce que avant d'en arriver là, il y a une solution temporaire qui est tout simplement de suspendre le plafond de la dette. Et ça, c'est le Congrès qui décide. Et oui, il l'a déjà fait 7 fois depuis 2013 et notamment en 2019 et 2021. En 2011, c'est là que ça a été un peu chaud puisque les démocrates et les républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le relèvement de ce plafond. L'agence de notation Standard & Poor's a même dégradé la dette des États-Unis, ce qui a provoqué tout de même une baisse de 19% sur l'indice SP500 la semaine qui a suivi. La planète a tremblé. Aujourd'hui, les démocrates proposent un budget pour réduire le déficit avec un relèvement du taux d'imposition sur les sociétés qui passerait donc de 21% à 28%. Et bien entendu, c'est compliqué qu'une majorité vote en faveur de ça. Et cela ramènerait tout de même un déficit public à 6,8% du PIB pour l'année prochaine contre 6% cette année. Ce qui nous ferait 6 900 milliards de dollars. Le montant donc des dépenses publiques pour l'année prochaine, c'est 2 500 milliards de plus qu'avant le Covid. Et s'il n'y a pas d'accord sur le relèvement de ce plafond de la dette avant le début du mois de juin, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, ne pourra plus répondre à certaines obligations comme le paiement aux bénéficiaires de la sécurité sociale. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? A priori, non. Ils vont le relever car sinon ce serait vraiment catastrophique. La question est quelles concessions accorder et si on passera par une étape plus tendue notamment sur les marchés à mesure qu'on s'approche de l'échéance début juin. Si ce contenu inopiné entre 2 débriefs hebdo vous plaît, il faut liker. Merci à vous. Ciao.